Bienvenue à ton entrepreneur dans cette nouvelle émission Parlons Business, cette émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. Et justement, tu vois, cette semaine là-bas, je vais vraiment envoyer du lourd parce que j'étais prévu un vrai programme. Un programme si tu es freelance, coach, consultant ou métier indépendant, dans les cas où tu vends justement de la prestation personnalisée à tes clients, où tu interviens. Alors tu peux être hypnothérapeute, tu peux être coach, tu peux être un coach de fitness, pour un exemple précis. L'idée c'est que cette semaine, je vais te guider vraiment de pas à pas pour créer ton site web et vendre tes prestations en ligne. Je vais te donner des astuces, des outils pour prendre les rendez-vous en ligne directement depuis ton site internet. Il existe des sites pour ça qui sont vraiment fantastiques. Et aussi, je vais t'aider à mettre en place un système simple, mais vraiment quand je dis simple, c'est simple, pour prendre les cartes bleues en ligne, pour encaisser en ligne. Parce que ben oui, c'est quand même la clé. Je veux dire, tu vends une presta, tu es content, tu as ton service, tu veux engager les ventes, et puis il y a toujours ce frein de l'encaissement. On le sait, un client qui vient te voir, il est prêt à acheter compagnie, c'est maintenant qu'il faut encaisser, ou du moins prendre un acompte, et non pas attendre 2 semaines ou 3 semaines quand tu as pris le rendez-vous, où tu vas effectivement exécuter la presta. Donc, comment construire ce site web, ce petit site web pour vendre tes services de coach et consultant. La deuxième question, c'est effectivement tout ce qui est rendez-vous, gestion des encaissements, etc. Et puis il y a l'aspect bien sûr promotion, référencement, SEO. Il y a aussi la question de la mailing list, comment on envoie des mails, etc. Bref. Donc tu vois, là on va avoir un beau programme cette semaine. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, vraiment je t'invite, si ces sujets t'intéressent bien sûr, à t'abonner pour ne manquer vraiment aucun contenu. Alors évidemment, je peux pas parler de tout ça en un seul épisode. C'est pour ça que j'ai préféré fractionner sur les différents épisodes de cette semaine, au cas où que tu découvres à l'instant même cette émission, l'émission Parlons Business. Je la publie tous les jours. Alors j'essaye autant bien que mal de la publier sur les coups de midi. Et l'idée, c'est vraiment de te prendre par la main pour développer ton business, ni plus ni moins, à vivre ta passion, à être plus indépendant, à bien sûr améliorer ton confort financier, etc. Moi, il se trouve que je vis de mon activité de consultant, donc en expert. Je suis, si tu veux, je suis là pour t'aider à trouver des clients sur Internet. Je suis une sorte de consultant en business development. Alors j'intègre de la stratégie d'entreprise, du web marketing. Je vais intégrer de l'aspect du personal branding, l'image de marque de soi. Bref, plein de concepts comme ça. Et justement, on va parler de tous ces sujets cette semaine. Aujourd'hui, lundi, épisode 165 de l'émission Parlons Business. Moi, je suis content, là, je m'éclate à enregistrer tout ça. Je sais pas si toi, ça te booste dans ton business. Dans tous les cas, si ça te booste beaucoup, si tu as des commentaires, des idées, des suggestions de sujets, des questions que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Parce que moi, ça m'aide beaucoup à faire aussi des sujets qui te conviennent davantage. Aujourd'hui, on va parler donc de comment on va préparer cette semaine et tous les sujets, les idées qu'il faut mettre en place pour créer un site simple. L'objectif, tu es consultant, freelance compagnie, c'est que tu fasses la presta que tu as envie de vendre, faire ta passion. Si tu es coach fitness, c'est vraiment être avec ton client et le coacher ou avec un groupe et vraiment leur donner du conseil en fitness, en santé, en bien-être compagnie. Pas de passer tes soirées sur un site web, pas de passer ton temps à configurer une carte bleue, etc. Donc le but, c'est d'arriver à simplifier tout ça. Aujourd'hui, je t'ai préparé 5 questions de fond. Je sais que des fois, ça peut paraître scolaire de travailler ce genre de questions, mais systématiquement. Quand je fais faire cet exercice-là à mes clients, avec lesquels justement on construit ensemble leur système de vente, on les aide à pousser leur entreprise, c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension, cet exercice, ok, il semble simpliste, comme machin. Mais la réalité, c'est que les questions que je pose correspondent à des aspects soit psychologiques, soit des aspects d'efficacité, soit des aspects stratégiques. Alors on y vient tout de suite. La première question fondamentale, et je t'invite vraiment à prendre un papier et un crayon et à la noter et à y réfléchir. C'est la première question, c'est où est-ce que dans 2 ans tu veux être ? Où est-ce que tu te vois toi dans 2 ans ? Qu'est-ce que tu aimerais avoir atteint dans 2 ans ?
Alors là, tu peux me parler des objectifs familiaux, des objectifs professionnels, de chiffre d'affaires, de nombre de clients. Tu peux me décrire tes locaux, comment tu imagines tes locaux, hein, avec ton employé, tel genre de bureau, tel genre d'ordinateur, ou je sais pas moi, tel genre de costume, ou tel genre de bagnole, ou que tu travailles dans tel pays, ou que je sais que tu aimerais avoir un jardin pour accueillir tes clients, j'en sais rien, tout ce qui te passe par la tête. L'idée, c'est que tu t'imagines dans 2 ans et décris la situation dans laquelle tu aimerais être dans 2 ans. L'idée, c'est que cette question-là va répondre au quoi et au pourquoi. Le quoi, qu'est-ce que tu veux obtenir ? Le pourquoi, ça va donner des éléments de forme, de réponse, des débuts de réponse. Peut-être qu'au début, tu n'auras pas trop de quoi répondre à cette question, mais pourquoi tu veux vraiment prendre de la peine à résoudre ce problème pour le client ? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans tout ça ? Pourquoi tu fais cette entreprise aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour vivre de ta passion, gagner, admettons, 10 000 euros par mois et tout simplement avoir, disons, 3 vacances avec ta femme et tes enfants ? Ou avec ton mari et tes enfants ? Voilà, ça c'est le pourquoi, hein, c'est vraiment le pourquoi profond. Qu'est-ce qui te motive intrinsèquement ? Être coach, consultant, freelance. Première question, donc, où est-ce que tu te vois dans 2 ans et décris-le de manière le plus spécifique, le plus précis possible. Deuxième question, alors sache que tu peux aller sur le résumé, hein, c'est l'épisode 165, donc tu peux aller sur business200.fr/go/165, l'adresse affiche ici, tu peux cliquer sur le i, là, je ne sais pas si c'est le i qui s'affiche ici, mais en tout cas, voilà, tu peux... tu as le résumé, hein, tout ça aussi, mais vraiment, l'idéal c'est que tu prennes un papier et un crayon et que tu réfléchisses et que là tout de suite tu actes et tu poses dans ton emploi du temps un moment où tu vas répondre à ces 5 questions. Deuxième question, fondamentale. Pardon, je suis désolé, j'ai toujours la gorge. Chaque fois que j'enregistre, j'ai un chat dans la gorge. C'est incroyable ce truc. Alors, quand je parle des journées avec mes clients, j'ai pas de problème au niveau de la gorge. Là, je sais pas. Faut que je voie avec ma coach pour la voix, qu'elle me guide là-dessus. Bref. Question essentielle. En combien de rendez-vous tu veux valider la vente avec ton prospect ? C'est une question qui peut sembler très... on va dire pas importante, en réalité elle est très importante. Si tu ne fixes pas de limite, si tu ne dis pas, écoute, moi quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je vais être capable de le convertir en client en l'espace de 2 rendez-vous, ou en l'espace de 3 rendez-vous. Si tu ne te fixes pas ce genre de limite mentale dans la tête et que tu ne prépares donc pas une séquence de rendez-vous, il va se passer que tu as des rendez-vous que tu vas conclure en 2 rendez-vous, quoi, des clients que tu vas il va se passer qu'il y a des prospects que tu vas convertir en clients en 2 rendez-vous et d'autres en 10 rendez-vous et d'autres jamais. Le truc, c'est que si tu ne fixes pas un timing comme ça de rendez-vous, il y a de fortes chances que tu convertisses beaucoup moins. Pour diverses raisons. Déjà parce que, tu vas être moins organisé dans la séquence de rendez-vous avec tes clients, dans ce que tu vas lui apporter à chaque rendez-vous. Tu es coach, consultant, freelance, indépendant. Autrement dit, tu apportes du savoir, une expertise à ton client. Ton client doit avoir l'impression de travailler avec toi, même avant d'avoir signé ton contrat ou d'avoir payé la mission pour laquelle tu vas travailler pour lui. Je suis consultant donc en business development, donc j'aide les entrepreneurs à se développer et essentiellement à trouver des clients avec le biais d'Internet. C'est la première fois que mes clients me contactent. Moi, je suis déjà dans l'expertise, je suis déjà à travailler pour eux, à faire le point sur leur site web, ce qui va bien et va pas bien dans leur stratégie, les différents points à travailler. Deuxième rendez-vous, je construis avec eux la proposition, mais le client n'a pas l'impression de construire la proposition matérielle sur laquelle je vais facturer derrière. Avec le client, on procède à la construction d'un plan de travail, par exemple. Donc, on est déjà dans la projection, en fait. Ça, c'est une technique de vente avancée. Mais même, restons dans l'aspect technique. L'idée, tu vends l'expertise. Dès le premier rendez-vous, tu engages l'expertise avec le client. Pas du général, de juste clic, on regarde qu'est-ce qui se passe sur Internet si tu es, comme moi, consultant, en site web designer, voilà. Tu es infographiste. Dès le premier rendez-vous, commence à construire l'image de marque du type. Admettons qu'ils viennent te voir pour une carte de visite, de flyer, machin, d'identité visuelle.
Dès le début, paf, tu prends ta routine et tu appliques un schéma, etc. J'ai toujours peur que l'écran, la veille, que ça enregistre pas. Pardon, excuse-moi. Je bégaye, tu vois, dès que j'ai un coup de stress, bon, bref, continuons. En combien de rendez-vous tu closes ton client? Pour moi, mon niveau à moi, je suis à 2 rendez-vous. Je close tous mes clients en 2 rendez-vous. Et je sais qu'en règle générale, un client qui ne close pas en 2 rendez-vous, je sais que c'est un client qui n'est pas acquis. Donc, tu vois, voilà, c'est des repères. Et l'idée, c'est que... Alors, j'ai pas de quoi te montrer... Si, peut-être que je vais pouvoir te montrer, là. Alors, attends. Je vais te montrer un truc. J'ai des routines, en fait, de rendez-vous. Parce que moi, tu sais, je suis un peu, quand même, un type qui travaille beaucoup sur l'efficacité. Je suis presque à saturation en termes de travail. Je suis à la limite de ne plus pouvoir prendre de clients, en fait. J'ai presque 6 mois là, de travail. Et regarde, tu vois, là, j'ai des feuilles. Alors, tu vois pas bien sur la caméra, mais l'idée, c'est que j'ai des feuilles. Et j'ai les 5 volets de travail, ce que je fais lors des 2 premiers rendez-vous. L'idée, c'est que quand tu décides qu'il te faut closer ton rendez-vous en 2... à chaque fois, je me plante. Qu'il te faut transformer ton prospect en client, je vais y arriver. Eh bien, tu vas dire que premier rendez-vous, tu poses ça, ça et ça comme question, tu vas avoir tel et tel sujet, ok, tu as ton déroulé. Deuxième rendez-vous, on fait ça, 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 ça et ça. Troisième rendez-vous, on fait ça, ça, ça et ça et ça. Et l'idée, c'est que tu vas... Je sais que ça peut paraître un peu scolaire. Bien sûr, ça demande des efforts. Hein, rien n'est gratuit. Hein, tu ne remplis pas un agenda de 6 mois comme ça, juste en regardant les étoiles. Hein. Bien que ce soit sympa de regarder les étoiles. L'idée, c'est que tu vas avoir des checklists. Tu vas avoir un plan d'action pour chacun des rendez-vous. Et la grande idée, c'est que ça va donner beaucoup de contenu à discuter avec tes clients et tu es sûr d'oublier aucun point, d'aborder toutes les questions fondamentales, etc. Donc du coup, ça va, toi, optimiser ton travail. 2, ça va donner une excellente idée professionnelle. Tu vas vraiment améliorer ton image de professionnel. 3, tu vas vraiment commencer à poser des questions qui ont du sens, qui vont résonner dans le cœur de ton client, qui vont le secouer, qui vont le booster, qui vont vraiment lui dire putain, mais ce type il pose chaque fois des bonnes questions, mais c'est impressionnant. Et l'idée, c'est que, bien sûr, l'ensemble de ta process list, de tes to-do list, à chaque fois pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième rendez-vous, ça va te permettre vraiment d'annoncer et d'engager la psychologie du client dans la direction que tu veux. Évidemment, aujourd'hui, tu vas prévoir une certaine routine pour le premier, le deuxième, le troisième rendez-vous, et cette routine, tu vas la faire évoluer au fur et à mesure. Donc question fondamentale, demande-toi en combien de rendez-vous tu dois closer ton client. Et si tu me réponds, ouais, mais moi c'est différent, ceci, oui, mais pour mon métier on peut pas faire ça. Si tu me réponds, bah écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je te le dis tout de suite, c'est un tort. Je suis formel, catégorique, tranché, et tout ce que tu veux. À partir du moment où tu vends une expertise à forte valeur, il te faut une manière structurée d'amener ton client à la vente. Même si tu es dans un métier de soins, d'hypnothérapeute, etc., où on va préconiser vraiment une méthode douce, un dialogue, une empathie, etc., tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu fournis une routine que tu la sors avec ton client que tu coches des cases, pas du tout. Tu peux ne jamais sortir ta routine devant le client. C'est surtout un exercice mental que tu fais pour être bon, propre, clean, sérieux, régulier, cohérent, etc. Bref. Troisième point essentiel pour préparer cette semaine où on va te créer un système de vente en ligne pour encaisser directement, prendre des rendez-vous et faire la promotion de ton expertise. Troisième truc, demande-toi quel est ton objectif professionnel. Là, maintenant. En première question, je t'ai fait projeter dans 2 ans. Qu'est-ce que tu voulais être, où tu voulais être, comment tu voyais ta situation dans 2 ans. Deuxième point, en combien de rendez-vous tu closes ton client. Troisième point, quel est ton objectif professionnel en salaire, en temps de travail, en temps libre, en relation avec le client. Quel type de relation tu veux avec ton client. Quel type de temps, etc., d'organisation tu veux avec ta famille. Voilà, pose-moi tout ça de manière carré sur un papier. Moi, je crois beaucoup à l'écriture. Il n'y a rien à faire. Le penser, c'est une chose, mais quand on écrit, il se passe des connexions, etc., au niveau des neurones, des différentes parties du cerveau qui ne sont pas les mêmes. Et je le vérifie systématiquement, encore une fois, avec tous mes clients.
prends le temps d'écrire. Alors sur un papier avec un stylo ou sur un fichier Word, comme tu veux, mais écrit. Fichier Word ou OneNote ou Evernote, hein, je veux dire, il y a plein d'applications aujourd'hui de prise de notes, il faut en profiter, quoi. Et quatrième question à te poser là pour préparer cette semaine, c'est préparer ses routines. Alors l'idée, c'est par exemple, tu proposes 2 ou 3 services. Admettons que tu es coach fitness, tu proposes 3 services types ou 4 services. Propose des routines d'intervention pour chacun de ces services. Premier service, c'est remise en forme. Deuxième service, c'est perte de poids. Troisième service, c'est remise en forme et perte de poids. Quatrième service, c'est le package total, le plus cher que tu proposes, où il y a vraiment toutes les offres, où tu travailles sur tous les aspects de bien-être, de perte de poids, compagnie, de fitness et tout. Eh bien, réfléchis dans quel ordre, en combien de rendez-vous, etc. Tu vas travailler chacun de ces points. Donc tu te fais une routine. Par exemple, pour la première offre, première étape, on parle du site web. Deuxième étape, on parle du rendez-vous. Troisième étape, on parle du paiement. Troisième étape, on parle de la mailing list. Quatrième étape, on parle de l'aspect légal, de la sécurisation du site, compagnie, et ainsi de suite. L'idée, c'est encore une fois de préparer ces interventions et de normaliser, de formaliser, de structurer, de rendre encore plus cohérent son offre de service. Et le jour où moi j'ai commencé à faire cet exercice, je me suis rendu compte vraiment de manière factuelle que j'avais beaucoup plus de cohérence quand je vendais mon service, parce que je savais à l'avance exactement qu'est-ce que j'allais mettre dans le service. Et du coup, comme je savais exactement qu'est-ce qu'on allait aborder avec mon client, mais j'avais de meilleurs arguments lorsqu'il s'agissait de vendre mon produit. Le deuxième intérêt, c'est qu'on cadre beaucoup mieux l'intervention et la prestation qu'on donne à son client. Le troisième intérêt, c'est qu'on économise beaucoup de temps. Parce que quand tu prépares ce genre de routine pour exécuter ton service, ta prestation auprès de ton client, tu as forcément donc des modèles de documents préétablis, des modèles d'email, des questions que tu poses en amont ou que pendant la presta, ou des modèles, je sais pas moi, des images, des sites web que tu conseilles, des vidéos que tu conseilles, etc. Donc ça te fait économiser beaucoup de temps. Bien sûr, j'ai mes routines d'intervention. Si tu viens me voir par exemple pour créer une campagne marketing basée sur LinkedIn, je vais avoir une routine que j'ai appliquée. Et bien sûr, grosso modo, 20 ou 30% de cette prestation, de cette routine va être adaptée à ta propre configuration, à tes propres problématiques, etc. L'idée de la routine, c'est vraiment d'organiser. Cinquième étape, c'est peut-être la moins évidente encore. C'est vrai que préparer ces routines, souvent on se dit oh punaise, ça t'oblige à te projeter, à réfléchir qu'est-ce que tu mets dedans. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est plutôt difficile. Je dois être franc avec vous, hein, parmi les 3000 entrepreneurs qui m'écoutent chaque mois, il y en a quoi, il y a peut-être 5 ou 10% qui vont appliquer l'exercice, hein, grosso modo. Donc c'est vrai que c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de se documenter et tout, mais il faut pas regarder mes vidéos en mangeant du popcorn, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est que tu agisses, que tu boosts ton business, et que tu ailles au-delà, etc. Hein. Faut se bouger le cul. Si tu veux rentrer 5 ou 10 000 euros par mois, ça va pas tomber tout cuit. Faire ces 5 questions que je te pose aujourd'hui, c'est vraiment un très bon point de départ. Cinquième point, la mind map. Mind map, donc carte mentale ou carte heuristique. L'idée, c'est de prendre le principe de la carte mentale, c'est de comprendre des idées et puis on note sur un papier et puis on fait des liens avec des dessins dessus. Donc on parle d'une idée, ce qui donne 3 éléments, puis ces 3 éléments donnent encore différentes idées, ainsi de suite. Donc du coup, on a un arbre, on a une grande branche, voilà. Et l'idée de cette même map, tu prends donc une feuille vierge comme ça, et au milieu, tu vas mettre la question. Selon moi, quels sont les éléments sur lesquels je dois communiquer? Sur quels éléments je dois communiquer? Que dois-je faire ressortir dans ma communication? Tu pars de ces 2 questions-là et tu notes toutes les idées qui te viennent en tête. Je répète les questions. Faire une mind map sur, selon moi, quels sont les éléments que ma communication... quels sont les éléments importants sur lesquels je dois communiquer? Et deuxième truc, c'est que doit faire ressortir ma communication? Et là, tu me listes tous les éléments que doit faire ressortir ta com, tous les éléments importants sur lesquels tu dois communiquer. L'idée est toute simple, c'est de faire ressortir parmi la multitude d'éléments sur lesquels tu dois communiquer, vraiment ce qui est important et surtout t'en faire prendre conscience.
C'est un exercice, encore une fois, qui peut être scolaire, pénible, long, compagnie, tout ce que tu as envie. Mais c'est élémentaire. Le fait de l'écrire, tu vas avoir une trace dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, tu pourrais y revenir dessus, l'améliorer. Ça permet de faire une checklist. Oui, mon site parle de tel et tel et tel élément, mais pas de tel élément. Comment je fais Et puis ça permet de retravailler l'argumentaire de vente. Par exemple, c'est un argumentaire avec des questions à poser. Tiens, c'est curieux, je pose pas les questions pour faire ressortir cet élément qui est important auprès de mon client. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je résume les 5 questions. 1. Où est-ce que tu veux être dans 2 ans? En combien de rendez-vous tu veux clôturer un prospect en client? Closing. 3e question. Quels sont tes objectifs pro, là maintenant, en objectifs financiers, de temps, etc. 4e, prépare tes routines d'intervention, des protocoles d'intervention par type de service, par service que tu proposes à ton client. 5e étape, fais une mind map et liste dessus tous les éléments que tu dois faire ressortir dans ta com, tous les éléments qui sont selon toi importants, tous les éléments selon toi qui sont importants de... Ah punaise, je vais pas y arriver. Il y a des fois comme ça, selon toi, quels sont les éléments importants que ta com doit faire sortir? J'y arrive. Enfin, voilà... Voilà, donc ça c'est ce que je vais te dire aujourd'hui dans cet épisode. Et vraiment, prends le temps de répondre à ces questions. Je pense qu'il te faut à peu près, allez, disons 1h30, 2 heures. Le top du top pour moi, c'est que là tu bloques aujourd'hui 2 heures dans ton agenda, 2 heures pour répondre à ces questions. Tu bookmarks l'épisode, tu peux mettre un like en dessous si tu as aimé, t'abonner à la chaîne YouTube, tu le réécoutes autant de fois que tu veux, hein. T'as vu, c'est gratuit, c'est ça le truc qui est génial avec YouTube, c'est que je peux te donner du savoir. Ça, ce savoir là que je te donne, c'est le même que je donne à mes clients, hein, donc profites-en. L'idée, prends 2 heures, réponds à ces questions-là. Tu peux retrouver le résumé sur l'article de cet article-là, hein, business100.fr/go/165. Et bien sûr, c'est que je te prépare un atelier qui paraîtra ce jeudi. Ce jeudi-là, je vais publier un atelier qui va t'aider à justement construire l'ensemble du système. Sur YouTube, là, cette semaine, je vais te poser les questions fondamentales, la base. Et l'atelier, je vais te guider pas à pas pour construire ton site, connecter les systèmes pour prendre rendez-vous, le système pour les paiements, la mailing list avec Mailchimp par exemple, gérer les aspects sites de sécurité sur le site pour prendre les paiements bancaires, les conditions générales et tout. Je vais te montrer comment optimiser le dialogue avec tes clients et dans cet atelier aussi, je vais te montrer comment lire et exploiter les statistiques Google Analytics et puis d'autres. Connecter ton blog, par exemple, ton site à Facebook pour faire du retargeting. Bon, bref, l'atelier te prend par la main 7 jours pour construire ton système de prise de rendez-vous et d'encaissement en ligne. Et donc, tu vas retrouver l'ensemble de cet atelier que tu peux pré-réserver aujourd'hui à un tarif avantageux par rapport aux clients habituels qui payent la formation 297 €. Tu vas pouvoir retrouver cette formation, cet atelier sur business100.fr/go/7JRDV. L'adresse affiche ici où tu peux cliquer sur lui comme info. Sinon, dans la description en dessous, tu as le lien qui va te ramener sur la page de pré-inscription à un tarif avantageux. La formation sortira jeudi. Et puis moi, je te retrouve demain où on parlera de comment construire ton offre de consultant, de coach et de comment la simplifier. Je vais te donner des exemples de tarifs, de comment facturer et des tactiques en psychologie et en technique web marketing pour vendre ton offre sur Internet, pour aider à la prise de rendez-vous quand ton client est vraiment sur ton site. Il est chaud, il est sur ton site. Comment on fait pour l'engager à prendre rendez-vous? Je vais te parler de toutes ces techniques demain. Je te retrouve demain, entrepreneur, et je te laisse préparer les 5 questions que je t'ai posé aujourd'hui. Allez, à demain, bye bye.